définir un HPI, un moyen simple serait rappeler que, techniquement parlant, si le HPI n'est pas une maladie, si ce n'est pas un handicap, le fait de dire que le HPI se définit par le trop de sensorialité, trop de pensée, trop de trucs à gérer, trop de ci, trop de ça, bah en fait ça ressemble quand même vachement à un handicap un peu, non? Oui, parce que c'est quand même le grand truc du HPI, c'est que le but c'est de pouvoir t'expliquer pourquoi tu souffres en te donnant un terme qui te permet de te rassurer sur le fait que tu n'es pas moins bien, que tu n'es pas handicapé, en fait que tu as quelque chose en trop haut potentiel intellectuel ou émotionnel avec la nouvelle mode du HPE ou l'hypersensibilité, ce genre de choses. Ce qui en soi est profondément validiste en fait. Alors non seulement le truc du HPI est très validiste, mais c'est aussi complètement classiste, ça peut même être raciste parce que les tests pour ce OQI est quand même très eurocentré. Donc selon les tests que tu fais, si on te fait faire des choses, je sais pas, à décrire comment tu es censé manger à table et tout ça, puis que tu vis dans une culture où tu ne t'assois pas sur une chaise, mais que tu manges, je sais pas, sur un tatami, j'invente complètement, j'y connais rien, là tu peux perdre des points, parce que c'est pas la réponse attendue. Ah bah c'est dommage. D'autant qu'un truc qu'on ne dit pas, et ça je reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo si j'ai l'accord de ma sœur, mais c'est que ces évaluations de QI, eh ben des fois ils veulent strictement rien dire. Et parce que les médecins nous avaient pas tout à fait très bien expliqué ça, et ben ma sœur elle a grandi toute sa vie en pensant qu'elle avait un retard mental. Non, c'était pas qu'elle avait un retard mental, c'est que son TDAH rendait absolument impossible l'évaluation de son bilan QI, et son bilan QI, du coup, moi je l'ai lu. C'est assez drôle, toutes les annotations à côté. Bye, enfin fatigué, Sarah se déconcentre, blablabla. Donc on peut voir que finalement le côté QI peut être très influencé en fonction de s'il y a peut-être d'autres handicaps, d'autres neurodivergences. Dans le cas de ma sœur, c'était clairement le TDAH, mais il y avait aussi plein de complications avec les troubles 10 et compagnie. Du coup, quand on a un enfant qui a de la dyspraxie, qui a des difficultés d'élocution, qui a de la difficulté à écrire, à comprendre les mots, ce genre de choses, eh ben, le test de QI, qu'est-ce qu'il va dire? Il va clairement pas dire que l'enfant est haut potentiel. Enfin, des fois, oui, selon comment. Mais ça peut aussi être vu vers le bas et dire après finalement, bon bah bonne nouvelle, votre enfant n'est pas haut potentiel. Du coup, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez en plus payé pour 2 fois plus que dalle. Parce qu'à la rigueur, si tu as ton HPI, tu as l'impression que ça t'a aidé, que tu as un terme. Et du coup, tu peux trouver une communauté à laquelle te connecter. Et c'est le seul truc un petit peu positif avec le diagnostic, avec des guillemets, de HPI. C'est pouvoir connecter avec des gens qui nous ressemblent. Et c'est important de pouvoir se connecter avec cette communauté. Le gros problème, c'est que cette communauté, elle est basée sur un très gros biais et qu'en fait, elle ne sait pas que probablement elle est handicapée par autre chose. Autisme, TDAH. Allez vous renseigner parce que probablement que vous avez des difficultés de cet ordre-là. Et ouais, c'est un peu compliqué, hein. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est absolument scandaleux qu'on continue de surfer sur la souffrance des gens pour se faire de la thune pour quelque chose qui n'est pas reconnu médicalement, hein, qu'on s'entende, pour dire voilà, c'est ça la source de tes souffrances, mais c'est pas reconnu médicalement, ce n'est pas un handicap et tu ne peux pas avoir de l'aide, alors qu'il existe des diagnostics médicaux qui peuvent expliquer certaines de ces difficultés, certains de ces handicaps et qui peuvent, après diagnostic, apporter de l'aide. Alors je sais que le diagnostic, là encore, c'est quelque chose de, un privilège que tout le monde ne peut pas avoir pour des questions d'argent, des questions de où est-ce qu'on vit, des questions d'accessibilité médicale, pour plein de raisons, ça peut être compliqué. Mais moi, ce que je conseille aux personnes qui pensent être HPI, HPE, hypersensibles, ce serait de se renseigner sur les traits qui correspondent à l'autisme, au TDAH. Peut-être que vous n'êtes pas autiste et TDAH, mais probablement que vous avez des traits qui vous handicapent dans la vie de tous les jours qui correspondent aux traits de l'autisme et des traits du TDAH et que vous pourrez trouver des choses apportées par ces communautés qui vous permettront d'adapter votre quotidien et de vous apporter de l'aide. Bon courage!